Salut à tous et bienvenue sur ma toute première vidéo de ma chaîne, Les Avis de Jonathan Kane. Merci de vous abonner et de venir nombreux pour qu'on puisse partager une belle aventure, on va dire sportive et surtout footballistique sur ma page. Aujourd'hui, on parle du Real Madrid, bien sûr. Donc aujourd'hui, on va parler du Real Madrid et de son parcours jusqu'à cet hiver, c'est-à-dire du début de la saison jusqu'à cet hiver. Il y a quand même de belles choses à retenir. Et donc aujourd'hui, le Real Madrid est champion d'hiver dans une ligue qui a été vraiment très disputée jusqu'à maintenant. Il a fallu pour les hommes de Carlo Ancelotti de vraiment hausser le niveau pour pouvoir être, quand même avoir tous ces résultats et pouvoir être aussi performant. Sans parler également de tous les blessés qu'il y a du côté du Real Madrid. Je crois Courtois il est forfait pour toute la saison. La même chose pour Eder Militao. Tchouaméni out. Camavinga est blessé. Alaba il s'est blessé dernièrement sur le match contre Alaves. Il y a aussi Carvajal qui s'était blessé avant. Et donc, beaucoup de joueurs sont blessés. Et surtout, Vinicius Junior qui est comme aujourd'hui le meilleur joueur du Real Madrid. Euh, Excepté Jude Bellingham qui est également blessé. Donc, ça fait beaucoup pour le Real Madrid. Mais aujourd'hui, le Real quand même continue de gagner des matchs. Et à la trêve hivernale, le Real Madrid est champion d'hiver. On va revenir un peu sur ce que le Real a fait tout au long de cette première partie de saison. Et d'abord, il faut d'abord quand même remercier le travail de Carlo Ancelotti, qui, malgré les absences, les blessures, a quand même pu créer un groupe, une, une alchimie. On sent quand même qu'il y a une alchimie dans ce groupe. Il y a quand même quelque chose qui a été créé par Carlo Ancelotti, qui fait que les joueurs se sentent tous concernés, même quand il s'agit des défenseurs, des remplaçants, désolé. Parce que même sur le dernier match contre Alaves, on se rend compte que cette équipe du Real Madrid a de la ressource, ne panique jamais. C'est ça qui faisait sa force. C'est pour cela qu'on avait assisté à plusieurs remontadas en Coupe d'Europe, la Ligue des Champions. Mais cette équipe a continué à rester performante, à croire jusqu'à la dernière minute avec le but de Lucas Vázquez à la fin, la tête piquée qui trompe le gardien d'Alaves. Donc le Real Madrid aujourd'hui, 18 journées, 45 points, c'est quand même énorme. Le Real Madrid réalise son deuxième meilleur début de saison de l'histoire. À l'époque, c'était 48 points avec l'année folle de José Mourinho, où il y avait une grande concurrence entre les joueurs. On sentait Cristiano Ronaldo qui était au top de sa forme, extraordinaire level. Il y avait Karim Benzema qui était en concurrence avec Higuaín. Ça avait beaucoup marqué cette saison. Je crois qu'il avait fait une saison record, plus de 100 points et beaucoup de buts marqués. Et donc, ce Real réussit à être impressionnant avec, en Liga, on va dire, un bon bilan quand même. Parce que 18 matchs, le Real s'en sort avec 3 nuls et une défaite. Je trouve que c'est quand même énorme ce que réalise le Real Madrid en ce début de saison. Et cette équipe me donne de plus en plus l'impression d'être une équipe qui est prête, vraiment prête pour la Liga de cette saison et qui est prête à aller au bout, aller chercher une Liga de plus. Et peut-être faire quelque chose de très grand en Ligue des Champions, on verra. Parce qu'aujourd'hui, on sait, les favoris, c'est Manchester City, le Paris Saint-Germain, même s'il il y a beaucoup de joueurs qui ont quitté le PSG. Et donc, on verra ce que fait le Real Madrid dans la Ligue des Champions. Mais en Ligue des Champions également, c'était quand même magnifique ce qu'ils ont fait cette saison. Ils ont fait un 100%. Je crois que la seule équipe qui l'a fait également, c'est City. Donc, 6 matchs, 6 victoires, avec des victoires à l'arraché. Hein. On se rappelle du but de Bellingham contre l'Union Berlin pour la première journée. On se rappelle de la dernière journée avec le but de Ceballos pour le 3-2, toujours contre cette équipe de l'Union Berlin. On se rappelle également du but sur le fil qu'avait marqué Valverde face à Napoli. Pardon. Donc, ça veut dire que cette équipe du Real Madrid est quand même très armée cette saison. Et c'est quand même paradoxal quand on voit le nombre d'absents, le mercato que réalise le Real Madrid et les résultats qui sont en place. On se rend compte quand même qu'il y a une grande structure autour de cette équipe et que l'institution Real Madrid, c'est une institution qui est quand même sérieuse et qui met les moyens pour que les joueurs puissent quand même être dans de bonnes conditions et pouvoir réaliser des bons résultats. Donc cette saison va quand même s'apesantir, comme je le disais, sur Carlo Ancelotti, qui a quand même réussi à réaliser un gros coup. Lui qui était tiraillé entre le Real Madrid et la sélection brésilienne. La Seleção voulait le signer pour pouvoir prendre la succession de titres qui est parti. Je crois qu'il y avait un accord verbal qui a été donné, mais jusqu'à aujourd'hui, l'information n'a toujours pas été confirmée. Comme quoi, est-ce que Carlo Ancelotti resterait au Real Madrid ou est-ce qu'il partirait du côté du Brésil? Mais on entend dans les petits papiers également que le Real Madrid
prépare sa succession ou cherche également à le prolonger. Donc, on n'a pas vraiment les attitudes de l'information, mais c'est quand même l'actualité qu'on suit de près pour voir est-ce que Xabi Alonso va-t-il arrêter l'aventure avec le Bayer Leverkusen pour revenir au Real Madrid. On verra tout ça en fin de saison. Également, la saison incroyable que fait le Bayer Leverkusen avec Xabi Alonso, on verra. Mais pour le moment, monsieur Carlo Ancelotti, le mister, comme on le dit, est vraiment un patron dans ce qu'il fait, on va le dire, parce que aujourd'hui, c'est l'un des entraîneurs les plus expérimentés et il arrive à faire ce qu'il fait cette saison avec cet effectif-là et le nombre de blessés. Moi, je trouve que c'est à respecter. Il n'est pas diverti parce que moi, j'étais quand même un peu sceptique. Je me disais, est-ce qu'on va faire une grande saison? Parce que le coach, il sait qu'il s'en va de toute façon de l'autre côté du Brésil. Si ça ne se passe pas bien, il a déjà une porte de sortie. Est-ce que c'est pas... J'avais beaucoup d'interrogations, mais je pense que Carlo Ancelotti, son fils Davide, Ancelotti font du bon travail du côté du Real Madrid et j'aimerais que ça continue jusqu'à la fin de cette saison. Après, on verra. Je suis pas là au niveau de la fenêtre estivale. Est-ce qu'il s'en va ou est-ce qu'il s'en va parce que le Real le prolonge? Est-ce que Xabi Alonso vient? On verra pour en parler. Maintenant, j'ai choisi chaque poste du Real Madrid où j'ai quand même mis le point sur un joueur qui m'a quand même émerveillé, qui m'a quand même séduit. Un joueur auquel je ne m'attendais pas forcément, qui m'a quand même séduit par son niveau de jeu, par ce qu'il a apporté, par son intelligence de jeu. Et donc, au poste de gardien de but, inévitablement, pour moi, le joueur que je retiens, c'est quand même Lunin, qui, en absence de Courtois, forfait toute la saison. Et la blessure inquiétante de Kepa Arrizabalaga a su tenir la baraque, a su être un gardien qui a pu donner la sérénité à ses défenseurs, qui a été serein également sur sa ligne de but, qui a protégé ses cages, qui nous a permis également de prendre de précieux points avec de gros arrêts. Donc, je pense aujourd'hui que Lunin, c'est un gardien que, honnêtement, c'est pas forcément le gardien que j'appréciais le plus, mais je commence quand même à changer de plus en plus mon avis sur ce gardien. Je pense que s'il ne veut pas forcément vouloir être titulaire dans un club, je pense qu'il pourrait rester au Real. Le Real pourrait le garder parce que, en tant que gardien double, il fait quand même, troisième gardien, il fait quand même un bon travail. Et c'est à saluer. Je devais quand même revenir sur ce qu'a fait Loulin tout au long de cette première partie de saison. En défense centrale, moi, mon joueur, mon coup de cœur, c'est franchement Rudiger, sans enlever du talent ou du crédit à tous les autres joueurs de la défense. Mais pour moi, le joueur qui m'a le plus marqué, c'est quand même Rudiger. Il me marque depuis la saison passée parce qu'il fait de belles choses. De base, ce n'est pas forcément un joueur que j'aimais beaucoup. Je ne l'aimais pas fondamentalement quand il était du côté de Chelsea. C'est un joueur que j'ai appris à aimer avec le temps. J'ai commencé à le regarder. Et ce qui me fascine le plus chez Rodriguez, c'est surtout son envie. On sent que c'est un joueur qui a envie. Et ça, c'est une bonne image. À l'image également d'un joueur comme Valverde. Tu sens que c'est un joueur qui a vraiment l'amour du maillot et qui est prêt à faire beaucoup de choses. C'est un joueur qui se donne, qui mouille le maillot, qui se donne à 100%. Et donc, monsieur Rodriguez Antonio, grosse saison jusque-là. Continuez comme ça, c'est magnifique. Au milieu de terrain, on va revenir. Je voulais revenir sur les jeunes joueurs, mais j'ai quand même des avis un peu mitigés sur quelques-uns d'entre eux parce qu'ils ne jouent pas forcément beaucoup. Avant sa blessure, celui qui était à son prime, selon moi, c'était Kamavinga, mais il a été retardé par la blessure et tout ça. Fait qu'aujourd'hui, le joueur que je surkiffe dans ce milieu de terrain du Real Madrid, c'est le maestro, monsieur Toni Kroos. Toni Kroos, cette saison, c'est celui qui te fluidifie le jeu, c'est le vieux Brisca qui est toujours là, qui a toujours le même niveau, qui te fait des transversales incroyables, qui te permet de gérer une rencontre, qui est vraiment le patron du terrain. Et c'est ce genre de joueur qu'on apprécie de plus en plus. Il se bonifie avec le temps, il fait des belles choses. Et donc, pour moi, M. Toni Kroos, pour moi, c'est un gros. Grand respect pour M. Toni Kroos qui fait en ce début de saison, sans oublier tout ce qu'il a fait avant. Mais dans un contexte particulier, il a quand même fait de belles choses. Et ça, c'est vraiment à saluer. Et je l'encourage à continuer ainsi. Je ne sais pas s'il va quitter le Real Madrid la saison prochaine, cette fin de saison, parce que comme les Allemands le font beaucoup, on se rappelle de Philippe Lahm, Bastian Schweinsteiger qui raccroche un peu tôt. Excusez-moi, je pense qu'il va continuer dans cette logique-là et peut-être arrêter. Mais il a répété à plusieurs reprises que son souhait était de finir au Real Madrid. Ça, c'est quand même une très belle image du Real Madrid. Parce que depuis quelques années, les joueurs vraiment les jeunes ne finissent pas forcément au Real Madrid ou pas souvent en de très mauvais thèmes avec la direction. Donc, ce serait quand même une belle image pour le Real Madrid de voir quelqu'un comme Toni Kroos finir du côté de la Casablanca. Mais s'il restait, ce serait mon kiff encore plus. J'aurais aimé qu'il reste. Mais bon, c'est lui qui prend la décision et sa carrière à lui. Et donc, monsieur Toni Kroos, gros respect.
Je vais parler d'un jeu un peu plus hybride et capable d'évoluer sur un côté, mais également dans le milieu de terrain. Je vais parler de Brahim Diaz, qui pour moi, aujourd'hui, fait partie des meilleures satisfactions de ce début de saison, de cette première partie de saison. Honnêtement, M. Brahim Diaz, je n'ai pas été surpris par son niveau parce que je l'observais du côté de Manchester City. C'était un jeune prodige. Il est parti faire Manchester City, il est arrivé au Real Madrid. Après, il a fait une petite pige du côté de l'AC Milan la saison passée. Il faisait des trucs incroyables avec un gros duo. Euh, avec le français Théo Hernandez. Et donc, j'ai vraiment été surpris. Je n'ai pas été surpris par la qualité du joueur, mais j'ai été surpris par son apport dans le jeu du Real Madrid. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que un joueur comme Brahim Diaz, c'est ce joueur-là qui récupère le ballon et qui se retourne très vite vers l'avant, qui donne la première passe, pardon, capable de vite éliminer en un contre un, qui fait des sprints et qui a une très belle conduite de balle. Franchement, M. Brahim Diaz, je milite pour qu'il ait plus de temps de jeu et j'espère que ça va être le cas avec les nombreux blessés qu'il y a. Et même si la saison s'achevait et j'aurais aimé qu'il reste. Je ne sais pas c'est quoi son contrat, je n'ai pas les détails, vous me direz dans les commentaires. Mais j'aurais aimé qu'il reste et qu'il continue, qu'il ait beaucoup plus de temps de jeu, qu'il prenne plus de place dans cette équipe du Real Madrid parce qu'il apporte quelque chose de nouveau dans cette équipe du Real Madrid. Et donc, M. Brahim Diaz, grosse saison. Et est-ce qu'on peut parler du Real Madrid cette saison sans parler de Jude Bellingham? Chaque fois, il me surprend, je kiffe, je surkiffe, je plane avec ce joueur. Ce joueur me donne de belles sensations. La preuve, je suis habillé en son maillot aujourd'hui. Et donc, M. Jude Bellingham qui fait une grosse saison du côté du Real Madrid. Je sais qu'il va continuer à le faire, mais ce joueur me rappelle énormément un joueur comme Frank Lampard, milieu de terrain de base, mais capable d'apporter énormément devant, marquer beaucoup de buts. Un joueur fantastique que j'ai beaucoup admiré du côté de Dortmund, qui est venu au Real Madrid. Et pour sa première saison, il fait un truc incroyable. Aujourd'hui, niveau Ballon d'Or, si éventuellement le Real Madrid arrive à gagner la Ligue des Champions, ou s'il fait un gros zéro avec son équipe d'Angleterre, je pense que c'est un joueur qui va quand même faire de belles choses. Et aujourd'hui, il a battu tous les records de Cristiano Ronaldo et dans le futur, peut-être qu'il peut battre aussi des records intéressants. Donc, Monsieur Jude Bellingham, gros respect à vous pour ce que vous faites cette saison. Continuation pour que cette équipe du Real Madrid, comme on la souhaite tous, aille le plus loin possible parce que nous sommes des vrais Madristas et puis nous sommes fans de notre équipe. Pour finir, je vais parler des quiz qui est quand même un exercice que j'admire énormément. Donc, si vous voyez ma vidéo, vous l'aimez, abonnez-vous, activez la cloche de notification et puis proposez-moi des quiz dans les commentaires. Vous me proposez des quiz qu'on peut faire ensemble et puis que je peux proposer également. Et puis, les premiers qui vont répondre dans les bonnes réponses seront quand même récompensés sur la chaîne. Également, il faut rappeler que ce n'est pas uniquement une chaîne Real Madrid. C'est une chaîne où on va parler du sport en général, du football en particulier. On va s'intéresser à tout ce qui concerne l'actualité du ballon rond, à tout ce qui concerne les gros événements, que ce soit en NBA ou dans d'autres sports, que ce soit le tennis, et que ce soit également ce qui se passe euh, pour les compétitions, on va dire, d'hiver. Je vais essayer de me pencher sur tout. Et sans oublier également que je vais parler prochainement que le gros événement qui s'en vient, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, on va forcément s'appesantir sur cet événement. La compétition commence en janvier prochain du côté de la Côte d'Ivoire. Et donc, on va suivre ça de près. Est-ce que Sadio Mané va la gagner à nouveau? Est-ce que Riyad Mahrez avec l'Algérie vont faire un gros comeback sur le plan africain? Est-ce que cette année, est-ce que Mohamed Salah avec l'Égypte vont revenir? Est-ce que la Côte d'Ivoire est capable de la gagner à domicile? On va faire des vidéos sur tout ça. Et donc, il y aura quand même beaucoup de contenu pour vous tenir en haleine sur la chaîne. Donc, merci beaucoup. Et n'oubliez pas, comme je le dis, mettez un like s'il vous plaît, ça fait plaisir. Mets un like si tu me regardes, active-moi un like. C'est pour soutenir la chaîne. Et également, active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Je vous souhaite au passage également bonne fête de Noël. Merry Christmas à tous. Et portez-vous bien, prenez soin de vous, sortez couverts. Et puis, on est ensemble. Bye. Peace.